Yo tout le monde, c'est Fenugreek, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 14 de Dragon Ball Daima. Il y a beaucoup de choses à dire avec des choses intéressantes et d'autres moins bonnes. Bref, on va en parler dans cette vidéo comme d'habitude. Max de pouces bleus en mode Genki Dama. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater concernant l'actualité Dragon Ball. Tu es le bienvenu. Bref, petite parenthèse avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Je vous parle de mon compte Whatnot. Whatnot, c'est là-dessus où je fais des lives. C'est comme Twitch, c'est gratuit, frérot. Tu as juste à aller dans la description de cette vidéo. Il y a le lien, tu cliques dessus. Adresse mail, mot de passe, pseudo. Tu auras fait ton profil, tu vas gagner 15 €. Et en plus, du coup, si t'es fan de Pokémon, regarde ce que j'ai pour toi. Regarde bien ce qu'on va vous faire gagner. Des tripacks, évolution, prismatique, ok. Également, classeur. Tu en veux? Tout ça, les gars, c'est pour vous. Alors venez, on va vous mettre bien, d'accord? Pour ceux et ceux qui connaissent déjà Whatnot, vous savez qu'on vous met bien, vous savez qu'on régale. Bref, voilà, je vous ai mis du coup le lien dans la description de cette vidéo. Actuellement, pendant que tu regardes cette vidéo, moi je suis déjà en live sur Whatnot. Tu finis la vidéo et tu viens récupérer des boosters Pokémon gratuitement en mode giveaway. Allez, on va parler du coup de cet épisode 14. Comme j'ai pu vous le dire, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il y a des choses que j'ai trouvées vraiment très intéressantes. J'ai jugé ça vraiment bon et d'autres moins bons. Alors, on va pas se mentir, les gars, on a appris que le roi du royaume des démons, donc c'est-à-dire le père de Pansy, finalement, il n'a pas d'oseille. Non, mais c'est clairement, c'est comme ça qu'on nous le dit. Théma Vegeta, il dit quoi? C'est le roi, et pourtant, il vole des avions. Et elle dit, ouais, même si c'est le roi, on n'a pas trop d'argent, etc. En fait, c'est un peu la haisse pour lui. Bon, ok, pourquoi pas, vas-y, on passe aux choses suivantes. Degesu, roi Goma. Roi Goma, toujours colérique, même tempérament que Pilaf à l'ancienne de la saga Dragon Ball, ça me va. Ça fonctionne, ça me va très bien. Degesu, qui sait pas trop sur quel pied danser avec lui, il obéit en mode aveuglément au roi Goma, en se questionnant, mais c'est pas bien ce que je fais, mais j'obéis quand même. Il a quand même désactivé Vrap, d'accord? Ok, il a désactivé pour pas que Goku et ses amis puissent naviguer de royaume en royaume dans le royaume des démons, enfin de monde dans le royaume des démons, avec les fameux 3 mondes, pour pas qu'ils arrivent juste devant Degesu et le roi Goma, en mode sécurité. Finalement, ça a échoué. On va en parler. Donc, ils sont presque tous prêts, voilà. Et là, je me suis dit, mais c'est qui est tout prêt? C'est qui? Et bah du coup, il a une team, à la Freezer, ok? Alors là, je vois ça, je me dis, waouh! Commando en mode commando Ginyu, sauf que là, c'est commando de Wish. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui m'ont plu, mais il y a des choses qui m'ont déplu. Là, faire du réchauffé avec cette team, Théma, même Degesu, quand il regarde la team du commando, tu peux pas les prendre au sérieux. Non mais les gars, ça, je vous dis vraiment ce que je pense, tu ne peux pas les prendre au sérieux, les types. Même le roi Goma, Théma, comment il les regarde. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien beau, on a voulu faire un peu du réchauffé, etc. Mais à mon sens, ça ne fonctionne pas. Faire ce qui avait été un succès dans la saga Namek, avec la team du commando Ginyu, où ils ont tous tapé des poses, etc. Ça fonctionnait, pourquoi? Les poses étaient ridicules. Mais par contre, eux, c'était pas des clampins. Ah, eux, les gars, quand fallait cogner, à l'époque de la saga Namek, ça cognait. Même Guldo, tout ça, qui avait son pouvoir psychique, c'était quelque chose. Rikum, il nous avait fait des masterclass, frérot. Commando Ginyu, on n'en parle même pas. Jizz, Bata, etc. Mais là, moi, je suis désolé, quand je les vois, j'ai du mal à croire qu'ils vont nous faire des masterclass, eux. Hein. Franchement, les gars, c'est quoi ces clowns? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Quand je vois ça, à aucun moment, je ressens le danger. Tu vois, quand je voyais Rikum, etc., là, je me suis dit, ok, là, ça va chauffer. À l'époque, dans les années 90, quand tu regardais DBZ de l'animé ou que tu lisais le manga, tu disais, ok, là, faut les prendre au sérieux. Eux, je suis désolé, je peux pas les prendre au sérieux. Hein. Théma, ils sont contents, ils ont des bâtons magiques, ça fait des éclairs, en veux-tu, en voilà. L'autre, il a un petit pistolet laser, il a l'impression qu'il va pouvoir rivaliser avec du Goku Kamehameha. Et surtout, là où tu ne peux pas les prendre au sérieux, c'est que, Degesu, il leur dit, attention, on a des individus potentiellement très forts qui ont battu Majin Buu et les Tamagami. C'est une blague et tout. Donc à partir de là, déjà, tu sais que pour eux, Majin Buu, Tamagami, c'est un truc de ouf en termes de power. Tu vois? L'autre, il dit, c'est pas une blague. Donc arrêtez de rigoler, c'est pas une blague.
Ok. Mais franchement, tu vois, ça fait flipper quand même quand tu vois ça, tu vois. Dans le cas improbable où ils trouveraient un moyen, on vous a fait venir. Donc oui, effectivement, ils vont trouver le moyen. Et on va en parler dans cette vidéo. Mais tu les as fait venir pourquoi? Théma, moi je suis désolé les gars, quand tu les vois comme ça, ils ressemblent tous à Champa, tu vois, de l'univers 6. Hein. Champa, vous savez, dans Dragon Ball Super, en mode, voilà, avec des caractères design un peu différents. Bah les gars, moi ça m'a déplu. Alors, attention. Je suis pas en train de cracher sur l'épisode, je vous donne déjà mon avis de ce qui m'a déplu dans l'épisode. Ensuite, je vais vous parler de choses vraiment très intéressantes. Ça, c'était la première partie. La team Komodo Ginyu de Wish, j'en veux pas. Voilà, lui avec sa teuté, quelques enfants venus du monde extérieur et des habitants du troisième monde, blablabla. Ok, voilà. Oubliez ça, ne vous fiez pas à leur apparence. Roi Goma, il est très bien. Ok, très bien. En tout cas, ne les sous-estimez pas. Ok. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais à mon avis, ils vont pas faire des étincelles, les machins. Bon, bref. Deuxième partie. Et là, ça devient intéressant. Neva. Le vieux Namek, là. Mais en fait, lui, c'est un vieux Namek légendaire. Ce sont les mots de Piccolo. Pourquoi? Parce que du coup, Vrap, il est désactivé. Ok? Et le vieux Namek, il le dit. Goma a dû éteindre Maître Vrap. Toujours avec le sourire. Lui, il est en vacances, frère. Il est en vacances, il est avec Goku et ses amis. Tout va bien, il vit sa meilleure life, le gars. Ça fait 1000 ans, je pense que 1000 piges. Le mec, il a pas kiffé autant. Il voit, il y a des combattants surpuissants, il est avec eux. Il est en vacances, il est au Club Med, il prend du bon temps. Bon, pourquoi pas, ça me dérange pas. En revanche, il a fait une masterclass. Parce qu'on en apprend encore beaucoup plus sur ce personnage. Et c'est ça qui le rend très intriguant. Maintenant, j'ai juste envie de savoir pour quel but. Quelle est la profondeur par la suite de ce personnage? Faut pas juste qu'il nous fasse des masterclass qui soient intrigants pour qu'ensuite, boum, plus tard, on se mange une clim, une douche froide. J'ose espérer qu'il va y avoir des choses intéressantes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un bouclier via les tunnels pour naviguer dans le royaume des démons, de monde en monde. Hein, il y a 3 mondes, et il y avait un tunnel. Sauf que ce tunnel, il y avait un bouclier. Qui avait créé ce bouclier? C'était Neva. Et du coup, il a désactivé ce bouclier. Mais il a fait une masterclass quand même, parce qu'on s'y attendait pas. Goku, il s'était fait électrocuter avec le bouclier toujours naïf, etc. Donc il a pris une sacrée décharge. Neva s'est levé, et en gros, il a commencé à réciter voilà, une espèce de fable, on va dire ça comme ça. Et avec son pouvoir, etc., il a désactivé le bouclier pour qu'ensuite, lui-même et nos héros puissent naviguer dans le royaume des démons à leur guise. Ok, pourquoi? Là maintenant la question c'est pourquoi? Dans quel but? Tu vois? Alors c'est intéressant, c'est intriguant, moi ça j'aime bien, mais j'ose espérer que ça va nous ramener sur une profondeur vraiment masterclass. C'est ce que je souhaiterais. Dites-le moi vous aussi dans l'espace commentaire en tout cas. Donc voilà, il désactive ça. Pansy a dit le troisième monde des démons est ouvert. Elle est choquée, elle n'a jamais vu ça. Et c'est Piccolo qui dit, en gros, t'es j'allais dire un Pokémon légendaire. T'es un Namek légendaire. Je pense tellement à Pokémon là, avec la nouvelle évolution prismatique 8.5 qui vient de sortir. J'ai que ça en tête les gars. J'ai hâte d'ouvrir les boosters et tout avec vous en live sur Whatnot. Enfin bon, bref. Donc voilà. En gros, il explique que c'était lui qui avait créé ces boucliers, tout simplement, parce que je crois que c'était le deuxième monde du royaume des démons. Ils ne pouvaient pas vivre en paix, ils étaient attaqués, etc. Et du coup, il a instauré ça, des boucliers, comme ça, chacun chez soi. Et en mode, il n'y a plus de problème. Voilà. Bon, pourquoi pas. Là, du coup, il l'a désactivé pour aider Goku et ses amis. Et là, on a Piccolo qui dit, aucun Namek ne pouvait faire ce que tu as fait. Donc là, tu vois, c'est intéressant, ce que Piccolo dit. Parce que, pour le coup, on n'oublie pas, Piccolo, il a soi-disant, et je dis bien soi-disant, oublié la langue, sa langue natale, le Namek, ok? Pour moi, je pense que c'est une feinte. Beaucoup de personnes ont crié « Ouais, c'est honteux, Piccolo, normalement, il sait parler le Namek et tout. » Moi, je pense que Piccolo, il est intelligent, les gars. On a oublié que Piccolo est quelqu'un de très intellect, ok? Il est très intelligent. Et je pense qu'il a feinté. Parce qu'il a énormément de souvenirs, etc. Et il l'a dit, il n'a jamais vu un Namek faire ça. Donc pour lui, il a dit, tu es un Namek légendaire, là. Et Neva, il a rigolé. Bon, on repasse à Degesu. Donc pour l'instant, ça m'a plu. Je veux juste qu'il y ait de la profondeur dans les prochains épisodes. Ça m'a plu. Venez-vous de sentir quelque chose? Lui, il a vu comme quoi c'était les problèmes.
Parce que oui, Goku, tout ça, ils arrivent. J'imagine que c'est tout ce que ces petits morveux peuvent s'offrir. Et là, on a vu Majinku, Majindu. Moi, je me suis dit quoi? Il va y avoir une masterclass. Majinku, Majindu, ils vont dézinguer la team du commando. Ok? Et finalement, non, ils n'ont même pas dézingué la team du commando du roi Goma. C'est juste, voilà, limite, ils voulaient leur faire plaisir à leur acheter plein de barres de chocolat. Et finalement, en fait, ils n'ont pas d'oseille eux non plus. Alors, le père de Panzi n'a pas d'oseille. La team du commando Wish du roi Goma n'a pas d'oseille. En fait, il n'y a personne qui a de l'oseille. Dans ce royaume des démons, il n'y a que le roi Goma. On se souvient au début des épisodes où il disait aux habitants... Tu payes, t'as pas d'oseille, ok, on te pompe de la durée de vie. On n'oublie pas, ça joue beaucoup sur l'oseille. Hein. C'est une folie. Mais bon, pourquoi pas? Et moi, je me suis dit, en fait, vu que là, ils n'ont pas d'argent pour payer, ils sont choqués. Ouah, mince, on n'a pas assez d'oseille. Du coup, bon, bah, salut, de toute façon, les enfants ne devraient pas manger trop de snacks. Là, je me suis dit, waouh, il y a l'autre, là, le Majin qui bouffe que du chocolat, il va péter un plomb, il va tous les dézinguer. Non, il a pris sa petite barre de chocolat. Thank you. Oh, les gars, on aurait pu avoir une masterclass, hein, il aurait pu péter un plomb. Hein. En revanche, Arinsu, très intéressant. Elle, on sent que ça lui plaît pas trop ce qui se passe. Wrap désactivé, le bouclier désactivé, elle attend toujours les 2 Dragon Ball que Glorio doit lui rapporter, etc. Tu sens que dans son regard, elle n'a plus le sourire. Souvenez-vous, quand on voyait Arinsu, dans tous les épisodes, elle a toujours le sourire. Là, elle n'a plus le sourire. Donc là, ça se passe pas comme elle le souhaite, parce qu'elle n'a pas la maîtrise, elle n'a pas la manipulation. C'est comme ça que je l'ai ressenti, et ça, je trouve ça bien. Donc, maintenant, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, elle? Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même des bonnes choses. Ce bruit, vous voyez, elle est inquiète. Elle est inquiète, les gars. Donc, pourquoi elle est inquiète? Parce qu'elle ne maîtrise pas cette situation. Ce sont des choses auxquelles elle ne peut rien faire, elle n'a pas la maîtrise. Il y a Neva, tout ça, voilà, il désactive le bouclier, Wrap qui a été désactivé par Degesu, elle n'a pas cette maîtrise-là. Et quand elle n'a pas la maîtrise, on sent qu'elle n'est pas bien. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ensuite, là, à la fin, on a le roi Goma qui pète les plombs. Impossible, comment ont-ils fait? En gros, ils arrivent vers le roi Goma. Et là, le roi Goma, il pète les plombs. Attaque générale! Ah là, ça, il a dit allez hop, il a dit à Degesu, donc ça y est, là, on s'approche vers la bataille finale, finalement. Mais la bataille finale, la pseudo-bataille finale, parce que pour moi, la vraie bataille, ça sera avec les 2 Majin qui risquent sans doute de fusionner, les gars. Ça va bastonner avec Goku, Vegeta qui peut-être fusionneront aussi. On verra bien. On verra bien. Un Goku Super Saiyan 3 également qui pourrait pop en mode mini, ça pourrait être pas mal, mais voilà. Il semblerait que le bouclier du tunnel ait disparu. Et là, tu as le roi Goma, Tema, son regard, il est choqué, il est apeuré. Et là, il va se vénère en mode Pilaf. Attaque totale. Ok. Donc là, attaque totale, les gars. Il envoie tout. Voilà, c'est fini, il rigole plus. Là, il envoie toute son armée. Mais autant te dire que toute son armée, on dirait qu'on a été repéré, Goku. Ils sont pas plus inquiets que ça. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ils vont rien faire, les gendarmes, face à Goku et tout ça. Donc, il y a qui peut être vraiment dangereux pour Goku et ses amis? Les Majin. Les 2 Majin. Majinku, Majindu. On va voir ce que ça va donner. Voilà, les gars, pour cet épisode. Comme j'ai dit, il y a des choses qui m'ont déplu, mais il y a des choses, franchement, que j'ai trouvé intéressantes. Maintenant, pour juger bien plus, et merci à tous ceux qui follow, merci à tous ceux qui s'abonnent, n'hésitez pas d'ailleurs. Faites comme 9-4, n'hésitez pas à vous follow. Voilà, on verra s'il y a un peu plus de profondeur à la suite des épisodes qui arriveront prochainement, les amis. J'ai hâte de découvrir ça. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le redis, allez dans la description de cette vidéo, allez vous follow à mon compte Whatnot. On sera en live pour du Pokémon, les gars. On va vous régaler avec l'évolution prismatique EV8.5. Et abonnez-vous à la chaîne, comme j'ai pu vous le dire, max de pouces bleus. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. J'ai hâte de découvrir la suite de Daima. Ciao. Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.